Aujourd'hui, après avoir assisté à l'Assemblée régionale de la Ligue des droits de l'homme à Bourg-en-Bresse, j'ai décidé de faire cette vidéo. Écoutez bien, vous allez être choqués. Vous vous souvenez des 32 bagagistes licenciés à l'aéroport de Genève pour une pseudo-radicalisation signalée par la France? Alors que certains n'ont jamais mis un pied dans une mosquée, ben là c'est 1000 fois pire. Moi, Elwakili Abdelhakim, 38 ans, marié, père de 3 enfants, et chef de la gare de Genève, la gare internationale de Genève, pendant plus de 5 ans, avec 12 ans d'expérience dans les chemins de fer, aussi bien en France qu'en Suisse, licencié abusivement. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la face cachée de la lutte antiterroriste en France et en Europe. Plus cette vidéo sera vue et partagée, et plus ce sera difficile pour eux de m'écrouer ou de faire en sorte que je me suicide, sachant que j'en suis déjà à 2 tentatives de suicide. Tout a commencé le 21 décembre 2017. À 17 h, mes 3 enfants rentrent de l'école. On fait le goûter et on reçoit un appel de ma belle-sœur de Madrid. Elle a eu la visite des services secrets espagnols. Ils veulent qu'elle m'appelle pour que je me constitue prisonnier. Rien que ça. Il paraîtrait qu'un attentat dans le métro de Barcelone est imminent et que j'en serai l'auteur. Formidable. L'Espagne mobilise tous les policiers de Catalogne. Leur GIGN à eux, le GEI. Je fais la une de tous les journaux. Mon nom est jeté en pâture. Il paraîtrait que je suis un islamiste, un djihadiste, que je consulte la propagande Made in Daesh, que j'aurais tenté d'aller en Syrie, en Irak, que je serais un habitué des sites de fabrication de bombes. Rien que ça. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ils maîtrisent le sujet. Ils maîtrisent leur sujet. Ils ont déjà les plaques d'immatriculation de mes véhicules, ils ont mes photos, ils ont ma date de naissance, ils ont tout. Bref, mon épouse lui dit que je suis à côté d'elle et que par conséquent on est à 1400 km d'elle actuellement. Les services espagnols ne veulent pas le croire, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Donc ils disent qu'ils ont des preuves comme quoi je serai en Espagne. Et donc je décide d'aller au commissariat d'Annemasse, ma ville. J'y reste 2 heures. Les policiers appellent Interpol, la DGSI, les douanes, le centre de coopération transfrontalière du Pertu, donc centre de coopération franco-espagnole du Pertu. Rien. Donc on me dit, rentrez chez vous. Un peu plus tard dans la soirée, les Espagnols m'appellent et me disent, il faut qu'on se voie au commissariat d'Annemasse demain à 14 h. Fin du premier épisode.